Bonsoir les amis. Là, ce monsieur que je vous présente s'appelle Adam. Bonsoir. Voilà, c'est un monsieur qui vit sur une ferme au milieu de nulle part dans la nature. Il vit seul. Donc il n'y a personne pour nous filmer là. Donc du coup, je vais filmer après, il va filmer pour la suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Chez lui, il y a eu la naissance. Il a découvert la naissance des bébés vipères éteintes. Donc ils sont en face de moi là. Tous ceux qui vont prendre la caméra. Il n'a pas voulu les massacrer, il n'a pas voulu les tuer. Et il m'a fait appel. Il a assuré tout ce qu'il faut pour que je sois présent sur la ferme. Et là, je suis là pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut sauver ces animaux. Voilà, comme je le disais, il y a une naissance des bébés vipères éteintes. Donc je viens de les récupérer tous. Mais attention, à la naissance, les bébés vipères sont venimeuses. Donc il n'y a pas de petits serpents. On ne touche pas un bébé vipère parce que elle est bébé. Donc en matière de serpents venimeux plutôt, il n'y a pas de petits serpents. Par contre, nous devons les préserver venimeux ou pas. Et là, je vous présente la maman qui est couchée là. Notez bien que c'est pas parce qu'elle est tranquille, qu'elle est couchée, qu'elle ne bouge pas, qu'elle est inoffensive. Faut pas toucher non plus quand on les voit de telle manière dans la nature. Notez bien que c'est le serpent, l'un des serpents qui est rapide. C'est le serpent le plus rapide au monde en matière de frappe. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons les massacrer ni les tuer. Parce que ces serpents que vous voyez passeront toute leur vie, la plupart du temps, sans jamais mordre quoi que ce soit, si ce n'est se nourrir. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ces serpents pour pouvoir créer des antidotes quand les gens se font mordre. Donc il serait bien de les préserver, parce que toute vie est précieuse. Et notez bien qu'à la naissance, la nature sait faire ces choses. À la naissance, les plus faibles meurent. Et seuls les plus forts restent. C'est la nature, c'est comme ça. Même nous les humains, même si on ne veut pas le reconnaître, ça fonctionne de la même manière. Et si nous sommes encore là, c'est parce qu'on fait partie des plus forts. L'un des serpents, c'est l'un des serpents qui a le plus long crochet au monde. Tu peux zoomer sur les crochets. C'est l'un des serpents qui a le plus long crochet au monde, pouvant aller jusqu'à 5 cm. J'ai bien dit l'un. Je n'ai pas dit le serpent qui a le plus long crochet au monde. Donc sachez faire la différence parce que parfois les gens interviennent en commentaire et disent des choses comme si ils ne comprenaient pas le langage humain. Donc je vais la laisser tranquille. Allez, mon ami, allez, pose-toi là. Allez, pose-toi. Allez. Je suis désolé. Désolé de t'avoir perturbé. Désolé. C'était pour une bonne cause. Il faut zoomer les dents. Vous voyez, les bébés viennent de naître. Mais vous pouvez voir, à la naissance, ils ont déjà le venin, ils ont déjà des dents qu'il faut pour cela. De l'important de ne pas les toucher. Voilà, désolé mon petit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je déplace la mère et les enfants. Je les déplace. Et notez bien, si un jour vous tombez sur un serpent dans la nature, ce panier n'est pas adéquat pour déplacer. Parce que c'est les serpents qui font des petits bonds et qui peuvent vous atteindre facilement. Donc, image à ne pas reproduire. Donc, je la déplace.
Et après, nous allons réfléchir à la solution qu'il faut pour eux.